Merci parce qu'avec nous, une fois encore sous télévision Pacifique pour émission Point par Point, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, tout ça qui a passé, tout gens qui pays à battre, qui gens communauté haïtienne a évolué, pas seulement en Haïti, mais tout dans la diaspora, non pas seulement et contenter nous pour nous parler sur ça qui a passé en dedans pays, on a parlé sur ça qui a passé dehors pays, on a regardé réalité internationale par rapport à pays à tout. Bref, c'est tout ça qui concerne Haïti, tout ça qui concerne le développement. Nous parlons dans l'espace ça sous télévision Pacifique, émission Point par Point. Année l'école 2018-2019 a dérapé dans le mois de septembre. Timounio pral l'école, Timounio doit à l'école. Peut-être que nous avons quand même dit pays d'Haïti, tu as passé pour un modèle dans question courage avec créativité, parents ont gagné pour voir petit à l'école. Nous connaissons bien qui crise socio-économique qui gagne, nous connaissons plus fort monde dans le pays à pas travail, nous connaissons tout inflation monde enragé. Donc c'est un paquet d'indicateur qui t'a montré que en pile petit monde te gen droit pas à l'école et de fait il y a un pile petit monde qui pas à l'école le premier jour, mais ça nous constater c'est que parents haïtiens yo joignent une façon pour voir petit à l'école quand même si situation difficile. Yo jeune façon pour ti moun à l'école. Mais aller à l'école, c'est bien parce que faut que ti moun yo chita sous ban l'école. Mais à l'école pour faire qui ça? Ça c'est une question qu'on a posée parce que nous voulons parler de qualité de l'éducation. Je dis à ti moun yo qui chita sous ban l'école, qui ça n'a apprendre yo. Et là au fin apprendre ça n'a apprendre yo qui ça y a ka faire avec qui gens yo ka utiliser ça non ba yo pour yo vivre et pour yo résoudre des problèmes dans environnement yo pour pays yo ou bien pour tout l'autre côté, il y a vivre. Ça, c'est éducation. On a parlé de qualité de l'éducation. On a parlé de ça, moun ka fait action apprendre. Bref, est-ce que nous avons l'école dans le pays d'Haïti qui est utile pour faire citoyens réussir, pour faire vivre tant que citoyens ou pour mettre son chemin côté il est utile, je dirais, pas seulement à pays, mais à tout le monde. Qualité de l'éducation, c'est peut-être bagaille qui pas existé dans le pays puisque nous voyons qui l'école a fonctionné, nous voyons de boîtes qui existaient mais qui pas de vraie l'école, nous connaissons qui taux de déperdition scolaire là lié, en pile monde est obligé de quitter l'école. Ça c'est des problèmes qui graves avec structure, les gens ont organisé le système là même, mais tout nous connaissons qui taux d'échec nous gagnons dans baccalauréat, c'est-à-dire nous avons l'école qui empêche les gens d'arriver, nous avons l'école qui empêche les gens de passer dans l'étape supérieure. Bref, un système qui pas marché et nous connaissons tout l'effort qui fait, toute l'idée pour faire une réforme dans le système éducatif. Là, je dis, pour nous parler de nécessité de réforme, ça, nous avons avec nous ancien ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui sont enseignants mais depuis de longues années, et Nesmi Maniga qui était venu avec un pacte national pour l'éducation, son entente nationale pour nous mettre plus bon l'école dans le pays. Et nous sommes dans l'année 2015, il était venu avec un paquet de mesures. Il y a un pile bagaille qui changeait peut-être dans le système. C'est Nesmi Maniga qui a fait tourner avec nous. Et puis pour dire nous, qui ça qui évolue depuis l'équité ministère là selon lui-même. Merci parce qu'on avec nous pour l'émission ça. On va tourner tout à l'heure pour le développement. Merci parce que vous êtes avec nous pour le développement. Point, je nous dis, je dis à recevoir ancien ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. C'est un plaisir de recevoir sur le plateau. Merci, Ken Isidore, et merci Télépacifique pour l'invitation. Donc, on est bien content aujourd'hui là, sur le plateau, à quelques jours de la rentrée des classes, pour nous parler effectivement de défis qui gagnent dans le système éducatif. Là. Et défis, ça, ils ont en pile. Ils ont en pile, et puis, je vais dire une introduction, parce que il y a en pile de décisions qu'on prend déjà, depuis des années, depuis des décennies, mais il y a pile difficultés qui expliquent pour que sa décision ne soit pas abordée tout bon, il y a pile difficultés pour atterrir. Donc, c'est une occasion effectivement pour nous retourner sur un petit peu, faire un peu d'histoire, regarder récemment ce qui passe dans le système et puis, j'en suis à dire, l'école de l'échec aujourd'hui, qui est capable effectivement garder la situation en face et puis peut-être prendre des décisions de manière plus concertée, plus cohérente, et puis bien suivi dans la décision. Est-ce que quelques années après vous quittez le ministère de l'Éducation nationale, vous senti qu'il y a un bagage cap marché ou un pion déposé et que un petit résultat cap tombé?
Bon, il est difficile dans le système éducatif pour parler de résultats sous 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que l'on formé. C'est sous des générations pour garder l'impact aux décisions capables de prendre. C'est évident qu'il y a des décisions peut-être qui sont conjoncturelles, qui sont beaucoup plus rapides. Pour exemple simple. Exemple simple, capable de dire oui, je dis, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, tu as un climat, tu as une ambiance de climat scolaire de violence qui existe en 2014. Je ne sais pas si vous ça. Tu as un reportage dans la radio, et bataille de rue entre lycéens et collégiens. Et puis, il y a une décision que tu prends à l'époque, c'était fait que tout jeune pour la même couleur uniforme. Ça, c'était pour un paquet de discussions. Aujourd'hui, je suis très fier dans la rentrée scolaire. Je peux dire au moins 1 million de personnes pour porter la même couleur uniforme dans les écoles publiques. Ça réduit considérablement le climat de violence scolaire que tu as gagné. Ça, c'est un résultat. Est-ce que ça change dramatiquement le problème de fond dans le système? Non. Donc, il y a deux types de mesures qui résoudent des problèmes ponctuels. Mais on a parlé dans l'école de qualité, on l'école de la réussite, on l'école qui forme le monde pour des métiers qui existaient, on l'école qui permet que les citoyens aient une participation, non seulement on a développé là, dans le pays, mais que le citoyenneté mondiale, parce qu'il y a des enjeux mondiaux, développement durable, ainsi de suite, parce que ça prend plus de temps pour mesurer l'impact en décision ou en mesure. Et vous avez fait un diagnostic de situation, c'est-à-dire l'éducation en Haïti. Chiffres sont peut-être pas intéressants, nous connaissons taux d'échec dans le baccalauréat, nous connaissons quantité de gens qui est obligé de quitter l'école pour des raisons diverses. Un diagnostic assez bref. Bon, moi-même, le baccalauréat, son débat élitiste pour moi. Son débat, je ne vais pas le faire parce que c'est faux de mesurer l'échec ou réussite du système dans le baccalauréat. Parce que le baccalauréat, c'est autopsie, c'est le trop tard. C'est fini. L'école diagnostic système, véritablement, c'est de considérer que sur chaque 100 personnes qui rentrent dans la première année fondamentale, ça peine moins que 5 véritablement qui réussissent à arriver dans la 13e année philo et qui passent. Chiffre à peu près même gens sous dans la 7e année fondamentale, environ une dizaine. Donc, vrai chiffre pour nous considérer dans le système, c'est sur chaque 100 personnes qui entrent dans la cohorte, combien qui finit après 12 ans ou 13 ans à l'école. Or, si on a parlé, c'est 3, 4, 5 baccalauréat, trop tard. Depuis la 6e année fondamentale, 33% déjà abandonné, quitté l'école. Il ne faut pas oublier les statistiques, c'est 25% d'adolescents haïtiens qui ont fréquenté l'école secondaire. Donc, là, on a 10% qui finit par accéder à 12e, 13e année l'école là. Et que c'est sous base, on va juger combien est passé pour dire que mes réalités système là, moi-même, je ne vais pas parler de baccalauréat. Chiffre qui est important pour nous garder tout bon, c'est les chiffres. On regarde d'abord préscolaire là, combien de gens véritablement, on a parlé de combien qui est à l'école, combien qui pas à l'école. Donc, nous allons regarder le taux de scolarisation dans le pays, son gros indicateur. Deuxièmement, nous allons regarder, et c'est une mesure que nous prenons, dès la 4e année fondamentale, nous pas même temps d'examen certificat, dès la 4e année fondamentale, est-ce que les compétences cognitives de base installées, dans le langage, on a parlé, littératie, numératie, combien de gens qui lit, écrit dans la langue maman, et dans la deuxième langue officielle pays, donc c'est pour mettre ça pour nous regarder, pour nous faire, et combien qu'on compte véritablement. Donc, je pense que c'est mesure ça. Il faut inverser la façon que nous regardons le système. Il ne faut pas regarder à la fin, le trop tard, le 18 qui arrive, on regarde véritablement progression sans qu'il fait qu'entrer l'école qui a progressé dans le système. Mais est-ce que le diagnostic là pas encore plus accablant? Parce que le fait que nous avons considéré le baccalauréat, c'est pratiquement les rescapés du système. C'est le dernier monde qui arrive. Personnellement, je ne pas parler de baccalauréat. C'est vrai que c'est à tel point que une mesure que nous prenons, c'était baccalauréat unique. C'était de dire que, bon, Haïti, c'est pratiquement, il y a une opportunité de travailler dans un bon pays dans la question de réforme éducative. Il y a l'autre pays qui a 2 examens officiels, 2 diplômes d'État pour même cycle secondaire. Là, Haïti a dit son héritage colonial que même la métropole n'a pas fait encore, que même les autres colonies qui travaillent en Afrique de l'Ouest, dans le domaine de l'éducation. Pas un pays qui a 2 examens officiels dans le secondaire. Donc, pratiquement, pas de aucun sens, à part que coûte 8 millions de dollars américains chaque année pour te faire. Comme qu'on pas te gagner pour te mettre en apprentissage, pour te mieux capable de faire véritablement. Et pour passer dans l'évaluation. Bon, justement, l'évaluation vient coûter même plus cher que l'apprentissage. Donc, il n'y a pas aucun sens
Malgré ça, a fait plusieurs débats, même parce que le public a fini par comprendre aujourd'hui, que c'est normal. En 4 ans de cycle secondaire, qu'on a un grand examen officiel qui a attesté de réussite là, on parle plus loin. Ça que un pile monde peut-être pas réalisé dans le système là. Pratiquement pas un pays qui a 13 années de scolarité. Depuis la classe qui est les retours, 12e année, à partir de la première année fondamentale, toute l'école secondaire finie à travers le monde. Tout pays sur la planète là gagne 12 années de scolarité, ça veut dire que ça. Depuis à l'âge de 17 ans, son petit monde pas doublé ou paraît déjà, ou bien pour aller sur le marché du travail sous option baccalauréat technique, ou bien pour continuer dans l'université véritablement. Rare pays qui gagne, ou gagne modèle Cégep Québec, ou bien quelques lenders en Allemagne, pas dans tout État, qui gagne 13e année, mais c'est parce que ils gagne, un double système côté on bagaille ou bien pré-universitaire ou bien on bagaille de stage formation duale en entreprise parce qu'on a préparé une formation technique, mais en général faire recherche à regarder même expérience de plusieurs années de travail. Dans pile système académique, tout pays à 17 ans, classe ancien secondaire qui est retour, l'école secondaire finie. Donc, c'est une perte de temps, on perd d'argent, il faut nous faire curriculum noir, nous obligés à le prendre, à regarder qui matière, qui utile aujourd'hui pour que jeune nan li capable utile tête li, li capable gain accès à une université parce que l'autre bagaille pour nous considérer étant donné que gain toute déficience à la base li compter qui c'est base pour capable apprendre toute l'autre matière physique, chimie, biologie et tout depuis petite enfance tout question créativité, confiance en soi, si base là pas chita, eh bien c'est normal aujourd'hui. Même lorsqu'il y a un 18 ça finit par faire tout philo que n'a compté tant que c'est qui indicateur système là, c'est l'université obligé faire. Parle avec toute l'université en Haïti. Nous font baccalauréat 3e partie. En mise à niveau Général. Ouais. C'est pour ça que le préfac vient extrêmement populaire. C'est justement à cause de l'école traditionnelle, secondaire traditionnelle, baccalauréat traditionnel, ont bonne compétence vitale pour le marché du travail ou pour capable continuer en filière d'enseignement général dans l'université que le pas baou qui fait que l'université est obligée de faire bac 3e partie. C'est comme ça que ou du moins le jeune n'a parti, je dis on constate parce que en 2014 moi été discuté en pile et m'était commencé à négocier l'accord sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes haïtiens avec le gouvernement chilien, parce que après le tremblement de terre en 2010, j'ai commencé à recevoir quelques étudiants haïtiens. 2013-2014, une deuxième vague qui est extrêmement importante arrivée. Eh bien, l'université écrit, ils dit vérifier pour eux parce que l'Haïti a un faux diplôme, vérifier le diplôme baccalauréat. Eh bien, nous, en 2017, effectivement, à la faveur de visite et président Michel Bachelet, accord ça a été fini par signer. Mais depuis l'homme t'a négocié avec le gouvernement chilien, moi j'ai fini par réaliser que ce n'est pas seulement un problème de légalisation de diplôme, côté que non seulement le ministère de l'Éducation nationale haïtienne, donc selon la convention internationale qu'Haïti signe, le ministère des Affaires étrangères pour le ratifier pour dire oui que c'est vraiment un diplôme d'État que lié. Mais vraie question que quelques universités au Chili a posée, même le diplôme n'a fini légalisé, c'est le niveau de compétence élève. Qui ça le vaut tout le monde. C'est niveau de compétence, par exemple, qui j'en pour élève fait sortir après 13 ans de scolarité, alors que la CAI, tout le monde c'est 12 ans de scolarité, il n'y a pas une notion réelle de base en économie, en marché du travail, ne peut pas maîtriser véritablement, pas réciter par mémoire formule mathématique, que une compréhension véritablement en termes de numératie. Et puis, c'est très clair, en technologie, un minimum pour un jeune gain aujourd'hui, c'est des compétences de base qui supposé prendre depuis dans l'école fondamentale, que si ne pas fait le secondaire traditionnel, pas baili, eh bien, ou bien effectivement fait test, et moi-même en contact avec plusieurs jeunes au Chili qui disent que ils sont obligés de faire baccalauréat. Donc, l'université n'a pas de patience pour faire une université pas nous, puis on fait bac 3e partie, mise à niveau pour pédeutique. Eh bien, ils disent jeunes n'ont déjà réalisé pour c'est pas seulement une question de langue, l'objet des compétences additionnelles que l'allemand. C'est même bagage si extrapolé qu'a passé dans la question de faculté de médecine. Nous connaissons qu'en 2023, si le curriculum n'est pas adapté par rapport à la compétence pour que les médecins véritablement
milieu le travail là, maîtriser le milieu de travail là, environnement de travail là, c'est pas étudier dans le livre là, véritablement. Nous, non médecine, aujourd'hui, un côté pratiquement chirurgie à fait, bon, c'est avec robot, c'est robotique, c'est intelligence artificielle. Eh bien, si vous n'avez pas une compétence de base qui permet de continuer à apprendre métier tout au long de la vie, nous connaissons Haïti, tant que quelques autres pays, 2023 a perdu accréditation toute faculté de médecine. Donc, c'est toute la chaîne éducative aujourd'hui qui menace d'expiration ça. Réforme qu'a faite pour dire gain des compétences additionnelles ou même les matières traditionnelles, l'autre gens peuvent apprendre élèves, ça m'a dit formation des maîtres, ça m'a dit l'autre type de manuel, ça m'a dit laboratoire, ça m'a dit équipement, ça m'a dit ça pacte pour l'éducation souhaité faire, doubler budget système éducatif là entre 2015 et 2020, en façon pour que, et pas seulement pour l'école publique, même si on peut accompagner certaines écoles privées, puis capable de faire soit, je dis, on l'école, pour moi, pour l'école, s'il n'y a pas un espace de jeu, s'il n'y a pas un laboratoire, nous pas priver dans ça demain matin, mais si c'est ça qui est obligatoire pour l'école, désormais, personne ne peut pas ouvrir l'école, une nouvelle école, s'il n'y a pas un minimum ça là déjà, il n'y a pas obligé de faire des partenariats pour que, effectivement, coup ça soit capable de. Est-ce que, M. Maniga, ou estimez, je dis, une réforme qui en marche? Est-ce que nous suivons un plan? Alors, sont gros questions posées parce que moi estime que nous zigzaguons en pile, nous perdons du temps en pile, et nous perdons du temps, je vais quelques chiffres que je vais pour m'expliquer l'urgence pour que nous mettions d'accord pour que l'école là, ou la santé, ou l'environnement, c'est des secteurs pas qu'à politiser. Nous avons décidé de faire bataille politique dans tout l'autre domaine, mais ça, c'est vital pour le pays. J'étais le 33e ministre d'éducation depuis la réforme Bernard en 33 ans. Ministre Cadet, c'est 35e ministre d'éducation en 35 ans. Nous avons parlé de bilan, j'en de tout ministre qui passait, mais quelque part, il faut analyser les chiffres. Gon rotation, et là, ce n'est pas seulement au niveau de ministre, comme je dis. Nous connaissons qui Jean, nous avons dit, l'école a assiégé d'une certaine façon. C'est la même chose au niveau des directions départementales. Quand on boit politique pour capable changer, remplacer les directeurs de lycée. Pareil. Donc l'école publique a une grosse pression que l'a subie, pression locale. Tout le monde connaît ça qui a passé, même au niveau des examens d'État. Et je pense que une troisième recommandation dans le pacte pour l'éducation est très claire. Il faut nous retirer l'influence politique négative. L'influence politique, bon, pour faire tout le domaine marcher. Le fait dans le bon sens. Le desservir la cause, je pense que chiffre ça a montré et pratique ça a montré que pour une réforme qui a marché, il ne suffit pas qu'on ait ou un ministre, ou quelques monde, ou qui comprennent, ou qui veulent, ou qui motivent. Il faut un système de gouvernance dans le pays permettre que qu'on suite dans les idées, qu'on soit capable de mettre en place, parce qu'on n'est pas capable de mesurer ni sur 1 an, ni sur 2 ans, ni sur 3 ans, ça qu'a fait, surtout si chaque année, et les gens qui gouvernent le système, ils ont un épée de Damoclès sous tête. Donc là, gérer le très très court terme parce que nous connaissons échéance politique, échéance électorale et tout ça. Je pense que des secteurs pour nous mettre à l'écart de l'influence politique négative, il y a besoin de bonne influence politique, du genre, nous avons besoin de poids au Parlement, un poids exécutif pour que nous mettions plus financement de qualité, dans la transparence, dans les pratiques de saine gestion, plus, nous avons dit, et push politique pour nous faire réforme, pour nous changer le curriculum, parce qu'il y a des manuels pour nous modifier, il y a des technologies pour nous investir dans l'école, pour nous faire l'autre bagaille, oui, on a besoin de ça, mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement ça que fait, et je pense que l'étape difficile pour nous dire qu'on réforme, quand il y a des idées qui marchent. Oui. Mon réforme, c'est un bagage qui prend un mouvement collectif, qui prend un suivi, qui dépasse un gouvernement, qui dépasse un ministre en particulier, et c'est l'un qui est situé dans l'état d'esprit du pacte pour l'éducation. C'est ça le message à dire. Je dis, je ne peux pas faire pour comme. Ce n'est pas pour rien qui fait que moi j'ai insisté pour faire forum des anciens ministres d'éducation. Là, nous n'avons pas fait pacte là, songez ça. Nous avons réuni tous les anciens ministres d'éducation. Nous avons dit, un ministre n'a pas faire ça pour coller. Surtout les gens qui ont expérience dans le système, qui passait, qui fait bataille par autour. Et c'est un pile bataille qui fait, bien avant moi-même ou après moi-même, parce que tout le monde a réalisé
lourdeur, ampleur tâche là, et que pas facile, et l'impossible pour la responsabilité concernant mon gouvernement, on a même un grand ministre, on a même uniquement parents, on a parlé de parents. Haïti, malgré vulnérabilité, famille pauvre, mais la famille les plus pauvres, selon chiffre qui plus ou moins conservateur, dépenser au moins 40% de budget dans l'éducation. Parce qu'effectivement, on fait une couverture d'écoles publiques. Deuxième engagement PAC, là, c'est de ça le palais. C'est augmenter PAC l'école publique. Là. Donc, c'est des défis énormes que nous sommes capables de mesurer année après année. Combien de nouvelles salles de classe qu'on a fait dans le secteur public. Là. Combien d'enseignants qualifiés, combien d'heures de formation que nous avons enseigné, que dans le secteur public, que dans le secteur privé. Hein. C'est des bagailles, nous avons dit, qui doivent faire partie d'un plan pas gouvernemental. Est-ce que ça va m'aider, dit, une réforme globale de la gouvernance? Parce que c'est exactement ça m'a suivi dans suite idéo là, c'est que ou pas qu'à réformer système l'école là ou bien éducation en lui-même. Tout autant nous avons mode l'état nous là qui chita sur clientéliste, qui chita sur voyer tel monde bas ou mettre le directeur pour moi ou bien tout ça nous connaît qui fait l'état pas fonctionner. Crise d'enseignants pas qu'à toucher chez Zombie, chita sur le fait que le recrutement dans le système n'a pas fait selon les manières que doit fait. Donc nous comptons parce que justement étant donné une faiblesse de couverture de l'offre scolaire publique, en pile fois on ministre Cabrivet et puis on bagaille qui écrit semi-lycée. Ou lycée. Ça après ça, il réalisait que le directeur était nommé, on enseignait là depuis 2 ans, 3 ans, mais l'administration centrale n'est pas au courant. Ça après ça, le découvrir. Mais Timio là, véritablement, ça n'a pas prendre son lot de bagaille. Ouais. Donc, je pense que là, il est urgent que nous commençons à stresser tête nous tout bon sous le genre de l'école que nous avons. Il y a des bonnes décisions que tu prends bien avant que nous continuions. Je souhaite que ça me prend, ce n'est pas dans la tête pas mieux sorti, c'est pas une invention de Nespi Maniga. Je pense que y a ça doit continuer, question de permis d'enseigner, question d'évaluation diagnostique dès la 4e année fondamentale, pour est-ce que tu mieux qu'on lit tout bon en créole ou en français, les deux là d'ailleurs. Et est-ce qu'on compte tout bon, qui ça maîtriser vraiment, c'est ça qui va le permettre de continuer à avancer dans le système. Non, je me dis, n'oubliez pas baccalauréat. Même si on m'a fait tout un plaidoyer pour le nouveau secondaire, parce que je crois véritablement l'école à 13 années, il ne peut pas mener aucun côté. Il faut que l'école à 12 années. 17 ans, il faut que les jeunes aient la possibilité pour nous libérer de l'école classique. Il faut qu'à l'intérieur de cycle ça, de 12 ans, il faut qu'il y ait la possibilité pour le baccalauréat technique, de profiter de microphone télépacifique et de mission point par point. Pour me rappeler Parlement, qu'en 2014, j'ai fait parmi des projets de loi que nous avons déposés. C'est un projet de loi qui est extrêmement important pour le pays. Haïti, depuis 1804, pas gagné aucun texte de loi voté par le Parlement, publié dans un moniteur qui encadre la formation technique et professionnelle. Or, mon pays de jeunes, regardez, nous avons dit pyramide des agents haïtiens. Donc, le projet de loi, ça, il y a un pile avantage là-dedans. Yon là-dedans, c'est que non seulement le prévoit, que même si vous n'avez pas aucun diplôme classique, autrement dit, vous n'avez pas fait baccalauréat, ou bien vous n'avez pas fait l'union fondamentale, quel que soit le niveau de compétence ou à l'entrée, il y a une possibilité pour avoir accès à un type de formation technique et professionnelle avec une certification professionnelle, qui sont nouveautés. Deuxième nouveauté que le gain là-dedans, c'est que l'y nommément fait référence à des lycées techniques ou collèges techniques, ce qui ouvre la voie à un baccalauréat technique. En plus que le palais de questions et post-secondaire, où on doit faire une formation technique professionnelle après le secondaire. C'est des innovations importantes et je pense que le Parlement est supposé finir le travail ça au niveau du Sénat. C'est dommage que 4 ans après que l'année scolaire a commencé, le projet de loi ça, il faut voter toujours. Donc voilà un peu son défi global. Je ne pense pas penser qu'à gérer à l'aune de passage au ministre ou au gouvernement ou une législature, je pense que c'est son débat qui est supposé. Son combat national. Je crois que si il y a un bagage, je pense que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi et motiver suffisamment le pays sur l'urgence de entendre sur l'éducation. C'est vrai que moi, j'ai gagné pratiquement tout. Puis le candidat à la présidence qui était signé un dossier pour l'éducation, président d'exercice,
candidat Jovenel Moïse, Siento, candidat Jules Célestin, il y a plein de monde qui est engagé sous cette recommandation PAC pour l'éducation, sous question de doubler le budget d'éducation d'ici 2020, sous question augmenter en pile offre l'école publique, donc prioriser, c'est presque une discrimination positive en faveur de l'école publique en particulier. Sous question de népotisme, clientélisme, dépolitiser l'école là, je me souviens, influence politique négative, parce qu'il y a une bonne influence politique, on doit voter bon projet de loi, et question de, ou pas qu'à faire l'école, sont pas véritablement que des enseignants motivés, qualifiés et motivés. Donc, quatrième point dans l'engagement PAC pour l'éducation, effectivement, parler d'encadrement supposé par enseignants, question de grille de salaire pour les enseignants du secteur public, de la condition enseignante, sont éléments fondamental pour l'école en Haïti. Nous pas qu'à faire avec budget 300 millions de dollars américains par année qu'on gagne là. Même le nous doublé, nous pas prévu, même le je dis ça fait peut-être c'est le 10e du budget du ministère de l'Éducation nationale en République dominicaine pour le même nombre de Timon. Le 10e. Même le nous doublé dans des conditions de transparence et de saine gestion. Quand on ne peut pas dépenser encore 600 millions de gouttes par année pour évaluer le trop tard, parce que c'est ce que coûtent les examens d'État, qui pour moi-même sont hérésie, parce que si nous n'avons pas préféré mettre en pile là-dedans, puis plus de la petite enfance, côté qu'en pile compétences fondamentales pour un jeune gain en termes d'aptitude, d'attitude, créativité, capacité de travailler en équipe, tout éveil, stade petite enfance là mérité, qui pratiquement délaissé. Totalement oublié. Parce que depuis, au fait, le secteur éducatif, c'est pas Haïti seulement, pas de bain pile l'importance de la petite enfance. La science, tous les chercheurs dans le domaine pédagogie, psychopédagogie, neurosciences, pour être assez avancé, pour réaliser face à la critique, tout le monde a commencé l'école au niveau de l'école fondamentale. Première année pour l'école primaire, Dakar, pas de parler de petite enfance, pas d'exister. C'est un luxe pratiquement. Pays avancé au même dépendant pour la garde d'enfants, mais ce n'est pas vraiment un vrai encadrement pour le développement de l'enfance, pour la protection, le développement, tout stade éveil qui est extrêmement critique. Sur la phase ça, baccalauréat, tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, monsieur, vous pouvez pas prendre sur télévision Pacifique, je dis, on a fait un petit causer sur l'éducation, nous avons les paroles qui viennent pour parler sur l'école. Dans le pays d'Haïti, l'école, nous connaissons, nous dit l'école c'est la vie, mais il faut que nous regardions qui jeune a fait l'école ça et vraiment, si l'école n'a pas bien faite, nous avons en pile phase dans le développement pays, nous vraiment sauté. Et c'est peut-être ça qui va nous résultat nous là sous développement, puisque un pays fonctionnait avec compétence, ces citoyens qui maîtrisaient le domaine, qui résoudre problèmes qui existaient dans tel problème, dans tel domaine, dans tel autre. C'est comme ça, pays développé, c'est pas aucun autre genre, pas un secret dans fait là. Merci parce qu'on est avec nous. À tout à l'heure. C'est parce que vous étiez avec nous sur Télévision Pacifique dans l'émission Point par Point. Aujourd'hui, on a recevoir ancien ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, pour nous parler sur le problème qui gagne dans le système d'éducation dans le pays d'Haïti. Je vais présenter sous chapeau que vous gagnez, ou c'est président comité gouvernance dans Global Partnership for Education. Ça veut dire que c'est une grosse plateforme où vous gérer là. Vous pouvez parler en plus de ça à faire dans le partenariat mondial pour l'éducation. Effectivement, Global Partnership for Education, c'est l'unique plateforme multilatérale de financement de l'éducation qui gagne dans le conseil d'administration et pratiquement tout le bailleur, Banque mondiale, USAID, UNICEF, UNESCO, tout le monde qui est intéressé à domaine de l'éducation, il y a une fondation privée, il y a un syndicat d'enseignants au niveau international, et puis effectivement, représentant pays et qui pays partenaires, qui à peu près aujourd'hui, on dit presque autour de 70 pays, et nous avons plusieurs autres demandes encore. Et effectivement, qui sont dépensés récemment, pratiquement décaissés environ 3 milliards de dollars à travers différents pays. Mais au fait, responsabilité PAM comme président comité et gouvernance en particulier, c'est encadrer, accompagner
pays, notamment non seulement dans construire des partenariats solides dans la CAIO. L'homme ministre en Haïti nous pousse en pile pour que nous ayons un office national du partenariat en éducation. Parce que le partenariat international il motive que le système éducatif est géré de manière, de manière inclusive, avec participation de différents secteurs. Pas qu'à faire formation professionnelle, je ne peux pas faire avec le secteur privé des affaires. C'est là que nous parlons définir profil d'emploi, profil de compétences à l'entrée, profil de compétences à la sortie, parce qu'on va former des gens qui pourront travailler dans des industries en particulier ou dans des secteurs particuliers, pour même développer le curriculum avec eux. Donc c'est très clair, donc son approche partenariale comme ça que nous faisons au niveau du partenariat mondial pour l'éducation. Récemment, nous avons fait un gros événement qui était une douzaine de chefs d'État. Nous avons fait à Dakar, dont le chef d'État français, plusieurs chefs d'État africains qui étaient présents avec une centaine de ministres d'éducation et de finances. Le ministre Cadet m'a invité, il était participé avec dans la réunion. Nous avons parlé de effectivement qui j'en parle déployer, on a 3 milliards de dollars au cours des prochaines années. Il y a pile de défis, mais chaque pays pour avoir accès à financement, il y a 2 conditions. Première condition, son condition, et moi-même, c'est un monde qui véritablement milité en faveur de première conditionnalité, je suis très là-dedans. Nous sommes des pays qui sont des têtes. Autrement dit, si il n'y a pas une conditionnalité, et je vais l'expliquer ça, l'on dit, nous encourageons chaque pays à dépenser au moins 20% dans l'éducation, dans le budget. Récemment, nous avons fait une mission au Niger. Le Niger a fait face non seulement à remonter Sahel, mais a fait face à un plus gros catastrophe encore. Donc, on a tout ça qui a passé avec attaques terroristes, donc ils dépensent beaucoup plus dans les dépenses sous défense. Nous avons des informations. Mali a même difficulté ça, avec attaques terroristes, avec ainsi de suite. Donc, on peut comprendre certaines difficultés qui fait que même si on n'a pas à l'école, s'il y a des zones. Mais en dehors de explication qui est capable de justifier ça, nous vraiment insister, encourager les pays au moins dépenser 20%, allouer 20% dans le budget de l'éducation, nous plus comprendre et nous plus capables de chita pour nous capables de faire des décaissements importants. Récemment, c'était le cas des fonds mission en Afrique australe, avec l'Éthiopie, 100 millions de dollars, avec l'Ouganda, avec le Kenya. C'est des pays où sont capables d'avancer en termes de comment ils décident d'investir la CAIO. Donc ça va, et nous-mêmes comme guichet de financement multilatéral, plus encouragement. Et deuxième conditionnalité qui est extrêmement importante, c'est le plan sectoriel. Donc, pendant que ministres, tu as le plan opérationnel 2010-2015 qui pratiquement est fini en 2015-2016. Donc, tu as une option ou bien pour nous actualiser, ou bien pour faire l'autre plan. Donc, nous avons un choix qui fait pour son l'autre plan qui fait. Donc, le conseil d'administration attend que Haïti présente le plan et qu'à partir de ça, nous-mêmes, pour nous connaître qui sont capables d'appuyer. Parce que tu as déjà un financement qui est approuvé déjà sous base ancien plan, c'était 16,5 millions de dollars américains. Nous avons invité le ministre Kadek à Washington, nous avons présenté effectivement la possibilité de financement ça qu'il a. À l'époque, pas nous avons vraiment poussé pour comme ça, on a poussé fonds pour le secondaire rénové, équipement, laboratoire nouveau et manuel, des lycées qui sont dans des états désastreux, donc tu plus focus sur le nouveau secondaire, parce que nous avons fait bascule 2015-2016 avec nouveaux cours qui viennent entrer dans le curriculum de l'école secondaire, pour ne pas subir ça, on a subi comme désagrément au Chili, ou bien même en Haïti, tout, avec baccalauréat 3e partie dans l'université, qui sont passages obligés. Pas parce que nous ne pas parler. Je pense que plutôt miser sur bon route là, t'en as galopé sur mauvaise route là, j'aime dire, parce que le secondaire traditionnel là, pratiquement, c'est comme si on forme les gens pour des métiers qui pas existent encore. Donc nous obligés. Alors que le problème de développement nous gagne la CAI, non, nous pas formé des professionnels pour. Effectivement, donc nous obligés dans le baccalauréat technique, non, même dans le baccalauréat d'enseignement général là, le monde n'a fini, il pas capable de réciter la précité, ça grand auteur dit, ça Voltaire dit, ça Bourdieu dit, il faut la donne, c'est pas ça lié véritablement, il faut qu'il utile tout. Donc je pense que c'est dans ce sens ça que le partenariat mondial pour l'éducation nous avons pile défis. Nous avons un paquet de défis actuellement et nous avons entré scolaire dans un pays comme le Liban. Côté pratiquement, il y a plus de Syriens, réfugiés chez Syriens, qui dans le système que les Libanais.
Donc ça vient créer un déséquilibre dans le système scolaire là. Donc nous en discussion tout le temps avec le ministre de l'Éducation qui sont capables de rentrer scolaire ça aménager ou une question de vacation. Donc un pilote défi. Là on a regardé moi-même personnellement là on regarde des défis dans pile pays en Afrique de l'Est ou bien dans le Sud-Soudan ou bien pays côté gain 10 20 30 langues locales nous-mêmes nous gain créole donc je pense que il y a plus de complexité dans l'autre pays, malgré tout défi nous parler là, il y a la portée nous. Il est vraiment à la portée nous. Il y a des marché, il y a des innovations qui faites dans les écoles publiques ou privées qui méritent encourager, qui méritent souligner. C'est pas un cas désespéré. Il suffit que nous ayons la suite dans les idées, que nous dépolitisons et à ce moment-là est-ce que tout au moins nous avons une sorte d'accompagnement nous by État pour clean système parce que m'a imaginer investir environ 20% du budget national de l'éducation, ça ne suffit pas. Hein? Parce que si comme ça, c'est dans poche professeur absentéiste y aller, si comme ça, il n'a pas participé vraiment... La finance évaluation, examen qui n'a pas de sens. Justement, donc il faut que le système clean, il faut le moins lourd. Est-ce que nous avons un accompagnement comme ça dans le pays? Je ne sais pas, même si c'est technique. Non, mais c'est très clair. C'est très clair que les pays eux-mêmes... D'ailleurs, nous finançons et nous accompagnons un paquet de pays qui voulaient élaborer le plan sectoriel. Donc, c'est le premier financement que nous avons. Ça a commencé par là, d'ailleurs. Nous n'avons pas de financement sur un plan sectoriel crédible. Ça ne nous entend pas un plan sectoriel crédible. Là, nous avons deux dimensions de crédibilité. Crédibilité technique, soit dire, et crédibilité citoyenne. Autrement dit, ce n'est pas deux, trois experts qui fait l'un côté. Son bagage que gagne, dit, l'ensemble, l'inclusif, en plus, le monde qui est dans le secteur, les parents qui font voir passer la donne, et syndicats d'enseignants font voir passer la donne. Donc, il y a un niveau de crédibilité. Donc, avec deux niveaux de crédibilité, ça, nous analysons et nous entrons en dialogue avec différents pays. Et à ce moment-là, c'est très clair que nous avons un accompagnement technique en termes de gouvernement, en termes de gouvernance, de pilotage système. Et l'autre bail, nous pas parlé de système d'information. Nous finançons en pile système d'information. Nous avons un partenariat avec l'UNESCO même pour que nous accompagnions les pays pour capable gagner des données. Données sont critiques. L'un dit que dans 12 mesures, il y a une mesure qui pour moi est plus fondamentale. C'est faire évaluation diagnostique dès la 4e année fondamentale pour qu'on ait une vérité. Ça, on maîtriser à la base. Ça permet de faire deux bagages. Ça permet de faire rémédiation au niveau national. Autrement dit, lorsqu'on est qui déficience qui gagne plus bonheur dans la compétence de base, ça permet de même avoir un curriculum qui va former enseignants. Ça permet de renforcer enseignants, renforcer l'environnement et apprentissage, processus enseignement apprentissage. Ce n'est pas rémédiation, ce n'est pas l'élève là seulement qui est en cause. C'est le système qui va essayer pour qu'ils soient capables d'améliorer le processus enseignement apprentissage. Mais deuxième, ça le permet de faire. C'est que ça permet d'être capable de comparer avec un pile pays sur la planète là, qui fait le même type de test là, dans la 4e année fondamentale. Il y a qui fait en 3e. L'Amérique latine Caraïbe a un gros test qui est le tertiaire, que le fait lui-même, c'est en 3e année fondamentale. Toujours même bagaille. Nous-mêmes, nous avons choisi, personnellement, nous avons préféré 4e année pour des questions d'appui international que nous avons joué tout, et qui étaient plus proches de monde qui travaille en anglais, par rapport au système banois, pour capable faire des types d'appui. Même pas aucun problème tout que ne pas faire en 4e année, que nous faisons en 3e année fondamentale. Peut-être question ça pourra le poser, et moi-même, moi continuer dans le suivi des 12 mesures. Après, nous finissons passer à baccalauréat unique, qui kembe, on t'a dit qui mesure qui kembe, mesure ça kembe, nous avons un grand examen baccalauréat, nous avons un baccalauréat unique. Deuxième étape là, c'est refaire curriculum là pour qu'on élimine la classe philo. Inutile. Temps perdu, l'argent perdu. À 17 ans d'âge, après 12 années de scolarité, l'école classique secondaire, là, que le bac technique, là, Parlement, m'espère le temps d'émission ça, et que l'année ça, même si nous n'avons pas un projet de loi ça avant d'entrer l'école là, mais pendant l'année l'école là, que nous finalisons, promulguons pour que le ministère là, et tout secteur soit capable de chita et réfléchir vraiment à l'option de baccalauréat technique là. Il est clair, il est obligatoire et que font des jeunes moyens après 12 années parents investis, l'État investi, ils ont même investi, ils ont tout sorti. Et puis, il y a un papier dans qui permet de rentrer sur le marché du travail. Défi tellement en pile, vraiment, l'émission s'adapte trop petit pour nous toucher tout, mais il y a une
vraiment qui toujours à réfléchir sur lui. Et d'ailleurs, parce que c'est un plus gros handicap l'école haïtienne, c'est la question de langue. Nous apprenons Timonio de bagaille pas comprendre. Timoun chaque jour devant lui on déboule en Haïti, mais il étudie chaque jour l'érosion et l'usure de la surface de la terre par les eaux et les vents, ça lui répéter, le pas comprendre. Qui côté pour nous commencer pour nous résoudre le problème ça qui est fondamental et qui fait jodi à nous de Timoun qui chita souvent l'école mais qui pas apprendre. Ça a commencé par les enseignants. Moi, j'ai signé un partenariat, en fait, moi-même, le ministère a signé en 2015 un partenariat avec l'Académie créole haïtienne, ACA, pour renforcer la capacité système dans l'enseignement, apprentissage, langue créole. Nous souhaitons que la convention ça développer, le plus, c'est ça qui est pas le barreau. Produire un résultat de la convention, c'est ça qui est le barreau. Orthographe qui était sorti récemment, et harmonisé, qui est sorti récemment, mais pour aller plus loin toujours, pour que l'accompagnement, le ministère d'accompagnement dans la question et langue créole. Et maintenant, pourquoi ça me dit pour commencer par les enseignants? C'est pas parce que moi-même, avant, génération pas nous, nous pas apprendre créole. Moi-même, personnellement, pas apprendre créole à l'école. Donc, je viens apprendre pendant un grand monde. Et puis, on a un bon enseignant qui ne peut pas maîtriser le dos. Un bon enseignant, même le parler, qui ne peut pas maîtriser à l'écrit. Donc, on ne peut pas demander de le transférer, ça ne peut pas gagner. Donc, ça commence par la formation des enseignants. Formation continue des enseignants. La formation initiale et continue des enseignants. Avant d'aller dans la salle de classe. Donc, on travaille ça, supposé continuer avec partenariat avec l'Académie créole. Mais deuxièmement, ça commence dès la petite enfance. C'est depuis dans l'âge, ça, en particulier, pour tout environnement scolaire, là, tourner autour de ça, par le jeu, par toutes les activités d'effet que le fait capable de faire. Et tout support, tout outil que est capable de créer, les vidéo games, les petites vidéos à passer, émissions de télévision. Et puis, c'est très clair que depuis la réforme Bernard, là, donc c'est renforcer l'école fondamentale. Les premières années de l'école fondamentale, c'est très clair, faites en créole. Et ce n'est pas par hasard tout que dans 6 nouvelles matières, et son décision que devant l'histoire, moi, je me dis, m'assumer en 2015-2016, m'assumer pleinement, entièrement, décision, généralisation graduelle, encadrée du nouveau secondaire dans les écoles haïtiennes. Année ça, 2018-2019, et année prochaine, 2019-2020, pratiquement nous allons gagner 2500 l'école secondaire qui basculait dans le système ça, avec un peu de difficulté. Vous comprenez ça? Mais c'est environ 240 000 petits monde qui sont concernés par le défi ça. Il y a des gens qui disent, pas gasser professeur pour ça, pas gasser laboratoire pour ça, pour 6 nouveaux cours. Qui ça 6 nouveaux cours? C'est créole, c'est une bonne question, non? Cours créole, au niveau du secondaire tout. Cours technologie, informatique, c'est obligatoire. Éducation à la citoyenneté et développement durable, ok, qui est extrêmement important. Éducation physique et sportive, éducation artistique. Donc, 6 blocs ça vital pour génération n'a formé seulement pour attitude, aptitude, capacité de comprendre le monde, capacité de travailler en équipe. C'est des compétences essentielles que nouveau secondaire a transféré. Ça ne veut pas dire que c'est un ajout de matière pour toute matière, c'est matière d'examen officiel. Ça va dépendre de qui série élève choisi. Même penser que c'est extrêmement important que nous accordions en pile importance à réussite nouveau secondaire là, parce que l'école traditionnelle là expirée. Il y a des gens qui disent mais pas de professeur pour lui, pas de laboratoire pour lui, mais l'école traditionnelle là c'est même bagarre, il y a même défi de professeurs qualifiés, il y a même déficit de financement. Puis on a passé misère sous bon chemin, je me dis, on a formé des gens pour des métiers qui pas existent encore ou pour un monde qui pas existe encore. Malheureusement, c'est déjà la fin. Vraiment, il y a trop de paroles pour nous dire. Nous parlons dire merci beaucoup, Nesmi Maniga. C'est un grand plaisir. Merci à tout le monde qui t'a suivi pour PowerPoint aujourd'hui. J'espère que le numéro ça a été intéressant en pile, puisque nous avons parlé d'un sujet qui est important. Nous tous nous connaissons qui est important de l'école. Mais avec Nesmi Maniga, nous avons regardé qui j'en a fait l'école là dans le pays d'Haïti et qui j'en a amélioré le système pour nous avons plus de résultats. C'est avec plaisir de présenter le numéro ça. À bientôt pour l'autre numéro.